Salut à tous, je reviens aujourd'hui pour vous faire un tout petit book haul assez rapide puisque je suis allée à la librairie aujourd'hui m'acheter quelques nouveaux livres et j'ai également un magazine à vous présenter donc voilà, c'est pour faire une petite vidéo de la semaine on va dire. Donc je commence tout d'abord par le magazine. Donc j'ai racheté un magazine Historia qui est un hors-série sur Game of Thrones. Alors si vous avez vu mes derniers points lecture, vous savez que j'ai eu récemment une expérience assez mitigée avec le magazine Historia, mais bon. Là j'ai eu envie quand même d'acheter ce hors-série parce que je regarde la série Game of Thrones même si je n'ai pas vu la dernière saison encore et ça m'intéresse toujours beaucoup de voir dans les séries, les films ou les choses comme ça ce qui est inspiré de la réalité. Et en fait, dans ce magazine, le sous-titre c'est la série événements à la lumière de l'histoire. Et donc, ils vont nous expliquer un petit peu quels événements historiques réels ont pu ou ont vraiment inspiré la série Game of Thrones. Donc voilà, du coup, ça m'intéresse pas mal de savoir ce genre de choses. Je n'ai pas commencé à le lire et je ne le lirai pas avant d'avoir vu la saison 8 parce que j'ai pas envie de me faire accidentellement spoiler. Du coup, voilà, pour l'instant, il est dans ma palle, mais je n'y touche pas. Et la saison 8, je sais pas trop quand est-ce que je la regarderai. Je pense que j'attendrai qu'elle soit sortie en Blu-ray pour la commander. Et puis, bon, en attendant, j'ai quand même acheté le magazine parce que sinon, il aurait plus été en kiosque si j'avais attendu. Donc voilà, je l'ai et j'attendrai le bon moment pour le lire. J'ai aussi vu que Science et Avenir avait fait un magazine, un hors-série sur Game of Thrones vu à la lumière de la science. Et donc ça m'intéresse aussi beaucoup, donc je pense que je me le commanderai pareil une fois que j'aurai vu la saison 8. Et donc aujourd'hui je suis allée à la librairie m'acheter 3 nouveaux romans. Donc je me suis fixé un petit peu comme objectif, on va dire je me suis fixé un peu 3 objectifs pour les semaines ou les mois à venir. Je vais pas forcément les respecter de façon très régulière, mais en gros, j'aimerais bien d'une part essayer de lire un peu plus de VO, d'autre part essayer d'acheter des livres qui sont sur ma wishlist depuis très très longtemps et qui attendent depuis des mois voire des années. Et le troisième objectif, ce serait d'essayer de finir toutes mes séries en cours, c'est-à-dire de ne pas laisser des séries traîner sur des années, mais d'essayer de les lire en entier assez rapidement, si elles me plaisent évidemment. Donc pour ce qui est de la lecture en VO, en ce moment je remplis un objectif puisque le livre que je suis en train de lire en ce moment est un livre en anglais, mais ça je vous en parlerai dans un point lecture. Et pour les 2 autres objectifs, j'ai réussi à remplir les 2, on va dire, sur ce book haul, puisque donc tout d'abord j'ai acheté 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, qui était sur ma wishlist depuis très 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 longtemps. C'est l'un des livres les plus anciens, enfin c'était l'un des livres les plus anciens sur ma wishlist. Ça faisait des années qu'il y était et à chaque fois je n'arrivais pas à me décider à l'acheter parce que j'avais peur de ne pas aimer en fait. Ce qui est un peu bête finalement parce que bon, il n'y a pas de raison que j'aime pas. Surtout que de cet auteur, j'ai déjà lu un livre de l'amour et autres démons qui m'avait plutôt bien plu. Donc normalement ça devrait le faire. Et 100 ans de solitude, bah voilà, c'est un classique moderne, on va dire. C'est je pense le roman le plus connu de Gabriel Garcia Marquez. Ça se passe en Colombie. Enfin, je sais pas si c'est en Colombie, mais c'est en Amérique du Sud en tout cas. Et alors, ça parle d'une famille qui va être condamnée par une malédiction à 100 ans de solitude. Alors on ne sait pas exactement en quoi ça consiste, les 100 ans de solitude en question. Mais visiblement, donc ça va suivre cette famille pendant un siècle et il va se passer plein de trucs, des révolutions, des guerres civiles, des fléaux, des destructions. Donc voilà, visiblement c'est une espèce d'épopée sur 100 ans. Et donc ça m'intrigue pas mal. Et puis j'aime bien cette couverture, je la trouve assez jolie. Donc voilà, je l'ai enfin acheté et il sera donc lu prochainement, probablement cet été. Ensuite, autre objectif, celui de continuer les séries que j'ai commencées et de les finir rapidement. Dans ce cas, j'ai acheté le tome 5 des Rois Maudits de Maurice Druon. Donc ce tome 5 s'intitule La Louve de France. Je vous ai parlé du tome 4 dans mon dernier point lecture et je vous avais dit que la fin de ce tome 4 m'avait donné très envie de lire le tome 5. Donc voilà, je l'ai acheté. Il est plus épais que les autres, c'est le tome le plus long jusqu'à présent. Il y en a 7 en tout.
Donc du coup, après avoir lu celui-là, et si j'arrive à lire assez rapidement les tomes 6 et 7, j'aurai terminé cette série. Et l'idée, ce serait de la terminer cette année. Donc je pense que c'est faisable, vu qu'il me reste que 3 livres à lire et que là j'en ai déjà un. Donc voilà, je vous en reparlerai prochainement. Et enfin, le troisième livre que j'ai acheté, alors celui-ci il n'était pas sur ma wishlist, je l'ai pris un peu. En fait, j'étais intéressée par l'auteur, mais au départ, je pensais prendre un autre livre de lui, et finalement j'ai changé d'avis concernant le titre. Donc j'ai acheté Gomorrah de Roberto Saviano. Donc le sous-titre c'est Dans l'Empire de la Camorra, et c'est donc de la non-fiction, puisque c'est un témoignage sur le milieu de la mafia italienne. Donc ça se passe notamment à Naples et dans la Campanie. Alors bon, je connais pas très bien la géographie italienne, donc la Campanie je pourrais pas trop vous dire où c'est. Mais donc voilà, Roberto Saviano, c'est un auteur qui est devenu très connu pour ses enquêtes sur le milieu de la mafia, mais pas seulement, puisqu'en fait le premier, au départ j'étais partie à la librairie pour acheter un autre livre de lui qui parle plus de l'industrie de la cocaïne à l'international, et finalement j'ai beaucoup hésité entre celui-là et Gomorrah. Et finalement, j'ai pris Gomorrah parce qu'il a été écrit un peu avant. Donc bon, c'est un peu bête, hein, mais je me suis dit, lire dans l'ordre chronologique, c'est plus logique. Et en plus, il a été adapté en film et j'aimerais beaucoup voir le film. Et je me dis que ce serait bien d'avoir lu le livre en premier. Donc, en gros, donc Roberto Saviano, en fait, si j'ai bien compris, c'est plus ou moins infiltré, ou en tout cas à enquêter de très très près sur le milieu de la mafia. Il a réussi à approcher un certain nombre de personnes qui sont dans ce milieu-là, et du coup il a écrit ce livre avec les informations qu'il a récoltées, quoi. Donc c'est plus ou moins, c'est un petit peu comme une enquête, une sorte d'enquête journalistique. Et bah voilà, il a eu un très grand succès, et apparemment l'auteur, suite à la publication de ce livre, a été menacé par la mafia, forcément qui n'a pas trop apprécié qu'il parle de tout ça à un large public. Et donc il a dû être mis sous protection policière, et je crois qu'ensuite il a carrément dû quitter l'Italie parce qu'il était trop menacé. Et il me semble que maintenant il vit à l'étranger, genre peut-être aux États-Unis ou un truc comme ça. Bon, bref. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup parce que ça m'intéresse en fait le milieu du crime. Voilà. Je trouve ça très instructif, et puis en fait ça m'inspire pas mal pour l'écriture de mes romans, puisque souvent je mets en scène des personnages un peu criminels. Et donc bah voilà, j'avais très envie de lire celui-là, ce sera ma prochaine lecture dès que j'aurai terminé ma lecture en cours, donc je vous en parlerai prochainement dans une vidéo. Donc voilà, c'est tout pour ce petit book haul. Donc comme je le disais, la prochaine vidéo ce sera sans doute un point lecture, puisque là j'ai presque fini ma lecture en cours. Je vais enchaîner ensuite avec Gomorrah qui je pense va se lire vite, et puis après je sais pas, je verrai, mais je pense que je devrais revenir normalement dans pas trop longtemps vous faire un point lecture. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Salut!